L'événement Appel d'air, c'est quelque chose qui fait partie maintenant du Tour de Belle-Île. On avait envie de faire quelque chose avec les enfants. Il y a un de nos partenaires qui nous a aidés et qui nous a soutenus l'année dernière dans la première démarche. C'est l'assureur La Réunion Aérienne. J'adore la voile, j'ai même fait le tour du monde. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. J'ai assisté malheureusement à la fin d'un petit garçon qui avait 6 ans et malheureusement a passé 3 ans de sa vie dans des conditions très difficiles. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour des enfants et sortir un petit peu du cadre habituel, et d'où l'appellation Appel d'air. J'arrive de Marseille. De Marseille? C'est loin? Non, c'est à 3 secondes. Il y a effectivement un certain nombre de salariés de la Réunion aérienne qui sont là et qui se sont portés volontaires pour être avec eux à la fois sur les bateaux mais en dehors des bateaux, pour les dîner, pour les accompagner, pour les aider. Tout est basé sur eux, quoi. Je veux dire, on ne prendra pas de risque du tout pour les enfants s'ils ne se sentent pas bien. On est là que pour ça, quoi, que pour aider pour que les enfants soient heureux ce week-end. L'année dernière, il y avait un papa d'une petite fille. Et le papa nous a dit, ça faisait des mois qu'il ne l'avait pas vu sourire. Et donc, c'était pas sans émotion, quoi. Et puis cette année aussi, ceux qui accompagnent les enfants sont des infirmières qui volontairement sont venues et ont décidé de participer à cet appel d'air. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qui est très porteur. Et donc on trouve les énergies de leur faire partager notre passion de la voile. Ce partage qu'on voit beaucoup autour de Belle-Île, parce que c'est une ambiance familiale, en même temps c'est une vraie régate. Donc c'est des moments assez forts, tant sur les bateaux qu'à terre. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de véhiculer comme image. Du coup, moi, je suis skipper en fait à bord, donc je suis responsable en fait du bateau, des enfants et que tout se passe bien à bord et que les manœuvres se passent bien. Le but, c'est vraiment de leur faire découvrir le bateau parce qu'il n'y en avait aucun en fait qui était jamais monté sur un bateau. Leur présenter le cockpit, là où on est assis en fait, leur montrer que là on peut s'asseoir, que là on est en sécurité et que s'ils veulent aller se balader sur le bateau, il faut déjà qu'ils nous le demandent. Vous n'allez pas gagner du tout. C'est nous qui allons gagner. Au mieux, vous arrivez deuxième. Bonjour, nous sommes sur le bateau Meltem 2. On va partir et on va gagner. Hein. Oui, on va gagner. On va gagner comme ça. Hip hip hip. Hurrah. Champion de voile. On est à 5 par bateau. 2 accompagnateurs, 2 enfants et un skipper professionnel. Et tout le monde participe pour s'entraider, comme ça, ça marche bien. Participer réellement à une course qui est très dure pour eux, physiquement, moralement, mais ils ont une énergie fantastique et ils sont très impressionnants.
super, une dynamique, une motivation. On avait une mer pas facile et donc ouais, ils étaient à fond dedans. Ils découvrent en fait. C'est un autre milieu que ce qu'ils peuvent connaître. Ouais, c'était trop bien. On a conduit, on a Et puis j'ai glissé, je me suis retrouvé la tête la première dans l'eau. Mais bon, ouais, c'est ça, ouais. Généralement, ils ressortent avec une banane jusqu'aux oreilles. Et ça fait vraiment plaisir. Les enfants sont super contents, ont été très impressionnés de voir autant de bateaux sur l'eau. De voir aussi qu'ils en étaient capables, parce que pour certains, dès le départ dans le train, certains nous ont dit mais est-ce qu'il y a d'autres activités parce que moi j'aime pas le bateau. Certains sont allés loin et ont navigué longtemps, mais tous se sont vraiment bien battus pour aller au plus loin de leurs possibilités. on a fait le meilleur score. On est resté plus longtemps sur mer. Et puis on n'a pas lâché du tout. Ouais. Il y en a qui ont abandonné quand même. Hein. On a eu l'eau qui nous a beaucoup éclaboussé. Ah ouais, surtout sur le visage. Bravo. Très très chouette, on a bien profité. Moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ne sont pas en marge de l'organisation, ils sont vraiment intégrés à tous les événements, ils vont au dîner sous la tente, prennent la même ligne de départ, donc quelque chose qui est un petit peu sportif et d'ailleurs on s'en est bien rendu compte hier, c'était rude et même pour les bateaux qui n'étaient pas des bateaux d'appel d'air. Notre souci était de monter une équipe de bénévoles qui accompagnait les enfants aussi bien dans les moments de vie quotidienne que sur les bateaux. Il a été important pour nous de faire en sorte que ce soit des gens qui aient l'habitude des enfants, si possible des enfants malades, pour assurer une sécurité médicale en cas de pépin. En fait, ce sont les associations et les corps médicaux des différents hôpitaux qui décident si tel enfant est apte ou pas apte, je dirais, à venir faire ça parce que c'est quand même difficile et qu'ils ont tous des maladies lourdes, très lourdes. Ce que j'espère, c'est que d'autres viendront, comme par exemple la Fondation Groupama pour les maladies rares qui est venue nous rejoindre dans ce challenge parce que tout ça, ça demande toujours de l'argent malheureusement. Il y a 2 courtiers avec qui on travaille, Eon Benfield et Guy Carpenter, et j'espère qu'effectivement il y en aura d'autres. Allez, vous suivez? On était là hier aussi pour la Fondation Groupama pour les maladies rares. Donc, il y a des enfants qui sont venus à bord, qui ont découvert ce type de bateau. Bon, ils ne peuvent pas naviguer aujourd'hui, il y a pas mal de vent sur Groupama, mais voilà, on veut montrer le bateau. C'est une belle fête quand même de la voile, puisqu'il y a 580 bateaux au départ. Donc, il y a tout le type de bateaux, il y a des multicoques de 50 pieds, il y a des grands monocoques. Donc, voilà, ça va être sympa, mais c'est surtout pour faire découvrir ce type de bateau. Voilà, certaines personnes, on va être 17 à bord, habituellement on est une dizaine. Voilà, ça va être une belle occasion pour eux. Vous pouvez aller dehors, visiter jusqu'à devant si vous voulez. Des enfants qui sont impressionnants de force, de courage. Et du coup, c'est vrai que c'est une belle leçon aussi pour nous. Ce bateau, il a fait le tour du monde. Et toi, est-ce que tu as envie de le faire le tour du monde avec ce bateau? Oh non. Oui. Là, on est en train de visiter un bateau qui a fait le Vendée Globe et qui va le refaire. Et je trouve que c'est courageux parce qu'en plus, 105 jours, il est seul. Moi, je peux même pas tenir une semaine là. Donc personne ne peut le relier. Donc bravo. Ils sont tous très ravis. Ils ont été beaucoup plus courageux que la plupart des accompagnateurs qui ont été bien malades sur les bateaux. Ils sont super, je les connais depuis vendredi matin. J'ai l'impression de les connaître depuis toujours. Je crois que ça va être un déchirement de les laisser ce soir à la gare, mais on va garder contact et je crois que c'est réciproque, ils se sont déjà attachés à nous. Moi je suis ravie d'être venue. C'est des enfants qui sont aussi un peu bluffants et qui nous remettent à notre place, quoi, parce que c'est vrai que nous on a tendance à banaliser pas mal de petites choses du quotidien et quand on les voit avec un peu toute l'organisation qu'il y a autour d'eux, leur journée réglée par la prise de médicaments, le regard des autres aussi, hein, même là on remarque un petit peu, ça permet vraiment de recadrer et de savoir ce qui est l'essentiel. Et c'est pour ça que je suis ravie de ce week-end. Ça me fait du bien de voir un peu la Bretagne parce que je suis jamais venue. Et ça change de l'hôpital aussi. J'ai bien aimé parce que déjà j'ai jamais fait de bateau à voile.
Ça se passe très très bien. Les animatrices et les animateurs sont très gentils. On s'amuse, on rigole ensemble et on parle. On n'est pas là pour faire les malins, on est là pour s'amuser, pour respecter les autres. Et le fait que ces enfants malades soient là et fassent le tour de Belle-Île comme eux, et y arrivent comme eux, et ben, je trouve que ça remet tout le monde en place et vraiment bon pour l'ambiance et bon pour tout le monde. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir encore 15 enfants qui sont ici dans le cadre de l'opération Alternaire. Je vais leur demander s'ils veulent bien venir sur le podium avec nous. Ça s'appelle Chloé, Teddy, Inès, Lucas, Nino, Antonio, Yacouma, Marie, Cher, Massila, Jérémy, Louis, Stella et Megan. Loris, vous êtes encore plus ici de participer au Tour de Belle-Île. Vous avez une belle performance. Merci encore. À bientôt. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura surtout les moyens de faire partir de plus en plus d'enfants sur le Tour au fur et à mesure qu'on progressera là-dedans. Au revoir la Bretagne! Au revoir! Salut! Merci beaucoup!